Bonjour à tous. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une plante anticoagulante. Alors qu'est-ce que ça veut dire anticoagulant? Donc cela veut dire en fait diminuer la coagulation du sang, ce qui permet donc d'éviter la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins, en fluidifiant le sang et sans en modifier la viscosité. Voilà. Alors les anticoagulants sont souvent utilisés dans les maladies thromboemboliques, donc dans les embolies pulmonaires et dans les thromboses veineuses. Alors je n'ai qu'une plante à vous présenter aujourd'hui, donc selon mes recherches, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Alors c'est la sauge rouge, donc la petite sœur de la sauge officinale. Alors la sauge rouge, elle est originaire de Chine, mais elle est également cultivée en Mongolie mineure. Alors la plante, elle se multiplie par division de la racine au printemps. Alors cette plante, elle exige des sols sablonneux et humides, et du coup c'est la racine qui se récolte entre la fin de l'automne et le début du printemps. Voilà. Et les parties utilisées sont la racine séchée, qui peut ensuite être pilée. Alors, la sauge rouge, elle est composée de diterpènes, de composés phénoliques, d'huile essentielle et de vitamine E. Voilà. Alors, il faut faire très attention à n'utiliser que sous avis d'un expert en cas de troubles circulatoires ou cardiaques. Et du coup, la teinture, en fait, elle est susceptible aussi de provoquer des réactions digestives et cutanées. Voilà, il faut faire attention. Et aussi, elle est déconseillée pendant la grossesse. Alors d'ailleurs, le plus ancien herbier chinois, donc le Shenhaong Benkaojing, décrit en fait la sauge rouge comme revigorante pour le sang. Donc déjà, depuis l'Antiquité, voilà, la sauge rouge avait déjà de ses propriétés bénéfiques pour la circulation sanguine. Elle a d'ailleurs aussi d'autres vertus, donc c'est un tonique circulatoire, c'est aussi un cicatrisant, un vasodilatateur, mais aussi un sédatif, un antibactérien et un antioxydant. Alors pour obtenir l'effet anticoagulant, c'est la racine séchée du coup de la sauge rouge qui va s'utiliser en teinture. Voilà. Alors malheureusement, c'est surtout la sauge officinale que l'on trouve facilement dans les herboristeries en ligne, pardon. Et la teinture de sauge rouge, elle est plus compliquée à trouver. Alors elle se trouve en vente sur Amazon, mais je vous déconseille fortement de l'acheter. Je pense qu'elle doit être modifiée chimiquement et cela dénaturerait totalement les propriétés de la plante. Donc voilà, je vous la donne au pire à titre informatif ou si vous faites pousser de la sauge rouge. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.